Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et le test de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Encore un noir à rallonge pour ces coréens. Et de sa book cover. Donc on se retrouve pour le déballage de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite et de sa book cover qui va avec. Donc c'est une cover complètement magnétique, comme on va le voir. Bon, on va commencer par ça d'ailleurs. Donc la book cover. On la déballe comme ça. Ça, rien à faire. Donc voilà à quoi elle ressemble, la book cover. Donc vous avez un plastique de protection, une petite notice pour vous dire comment bien placer la coque, vu qu'elle est complètement magnétique. Vous n'avez aucun rebord. Donc ça c'est plutôt cool, et on a un petit rangement à l'intérieur pour le S Pen. Donc maintenant on va déballer la tablette. Très belle étui. Donc dedans on va retrouver le chargeur, le câble d'alimentation, les écouteurs Samsung, 2-3 notices avec le rangement carte, le S Pen et c'est tout. Donc dans les notices, il y a des trucs de garantie pas très intéressantes que vous pourrez lire si vous avez le temps et l'envie. On a donc les câbles, donc c'est en USB-C, le transformateur qui, je sais pas si c'est un fast charge, un speed charge je veux dire, output 5 volts 1,55 ampères, c'est pas un speed charge, c'est un charge classique. Donc voilà les écouteurs, le kit main libre de Samsung, personnellement je m'en servirais pas parce que j'ai un casque sans fil et ça me suffit très bien. Ensuite le S Pen. Donc c'est un stylet qui sert plutôt de pointeur entre guillemets, vous pouvez vous en servir pour écrire. Il est capable de détecter la pression, mais pas l'inclinaison. Pas comme le Apple Pencil de chez Apple justement. Il ne détecte pas la pression. Vous avez un petit bouton ici complètement cliquable. La mine qui n'a pas l'air de se changer. Et apparemment le bouton cliquable il permet de déclencher certaines actions. On verra ça. Et enfin, la tablette. En tout cas c'est bien protégé. Ça c'est pas mal. Et donc voilà. Le stylet qui est magnétique aussi, qui est très bien, là, avec la petite tranche fine, enfin droite, qui permet que le stylet ne roule pas trop, ce qui est très pratique. Donc la cover. Ça fait un livre. Ça fait un livre assez fin, franchement c'est super bien. Avec le petit rangement pour le S Pen à l'intérieur pour ne pas le perdre. Et voilà, vous êtes paré pour votre journée. Donc au niveau des spécifications techniques, on se retrouve avec un écran de 2000 par 120 pixels, ce qui est une très bonne définition si vous voulez regarder des films, dessiner un petit peu ou autre, c'est super bien. Avec une taille d'écran de 10,4 pouces, ce qui est très utile. Une grande taille d'écran comme ça c'est très utile quand vous souhaitez marquer des choses. Ce sera plus proche du calepin que du cahier, mais ce sera tout à fait agréable. Ensuite on se retrouve avec un processeur maison de chez Samsung, le Exynos 9611, avec 4 Go de RAM, donc ce qui vous permettra de faire tourner un multitâche à l'aise entre guillemets, même si des fois vous aurez peut-être 2-3 ralentissements, mais franchement ça va être négligeable. Capacité de la batterie de 7040 mAh, donc ça vous faites la journée avec, ce qui est très utile quand vous êtes étudiant et que vous souhaitez l'utiliser pour les cours, modifier des PDF ou autre. 10 heures d'autonomie, c'est largement fait. On a deux haut-parleurs toujours faits par la marque AKG. 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 1 Tera, de ce que j'ai compris, en micro SD. Possibilité de mettre une carte SIM pour si vous avez la version 4G, ce qui peut être pratique. Moi personnellement j'ai pris la version sans 4G. Donc là je vais paramétrer la tablette, on se retrouve après. Donc une fois qu'on a paramétré la tablette, on
déjà, il y a 2-3 trucs qui en ressortent. Le S Pen est très utile en tant que pointeur. C'est vraiment agréable en fait, quand on y repense, c'est super agréable en fait. Vous avez quelque chose qui est précis sur un aussi grand écran. Donc quand vous avez un tableur Excel comme Google Sheets à pointer précisément, c'est super pratique. Pareil, si vous devez écrire, moi personnellement, pour écrire, j'utilise Nebo. Donc c'est une application qui est très bien sur la compréhension de l'écriture. Il comprend tout. Vous marquez un truc, il comprend. Il n'y a pas à chercher. Des maths, il résout. Mais voilà. Donc le multitâche, il le supporte très bien, notamment avec cette petite barre sur le côté. Donc vous avez plusieurs applications. Si vous tapez ici, vous aurez tout le reste de vos applications compatibles avec le multitâche. Par exemple, imaginons, tenez, je veux un onglet Google. Où est Google? Il est là. Donc par exemple, je veux un onglet Google en haut. J'ai juste à avoir à cliquer dessus, le glisser en haut, tac, ça s'affiche. Ensuite, Nebo pour prendre mes cours. Il suffit juste de naviguer. Vous faites glisser une phrase dedans, ça se fait tout seul. Ensuite, vous pouvez utiliser une troisième application par-dessus. Une calculette, par exemple, si vous avez des calculs à faire. Ça, vous pouvez l'avoir en petit point ici. Très pratique. Donc vous avez les informations classiques ici de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez faire du Netflix, Disney, c'est super agréable. Vous avez tous vos réseaux. Par exemple Netflix, vous le mettez donc avec le support magnétique. Vous avez 2 encoches, c'est très agréable. Si vous vous placez au centre de la tablette, franchement vous avez un son AKG qui est stéréo, qui est super pratique. Donc je sais pas si vous entendrez. On a un son qui est très bien et surtout qui est très fort. Franchement, il a beaucoup de puissance, il manque peut-être de basse, mais ça c'est normal, c'est inhérent aux petites enceintes. On peut pas faire des basses avec des toutes petites enceintes. Donc un son qui est très agréable, fait par AKG, qui est très puissant, et que vous avez un son stéréo en plus, c'est super agréable. En ce qui concerne les visioconférences, vous avez une caméra à l'avant qui ne fait que 8 mégapixels je crois. C'est pas super, vous pouvez faire des scans de documents avec la caméra arrière, ce sera suffisant pour un PDF ou pour le modifier. Donc en conclusion, cette tablette, oui, je la conseille à des étudiants qui n'ont pas trop de budget parce qu'elle est très bien dans son domaine. Je la conseille aussi à des artistes, des personnes qui aiment dessiner. Franchement, vous allez vous amuser avec. Moi, j'ai fait 2-3 dessins. Voilà, ça c'est une de mes créations. C'est pas fou, mais voilà. Sinon, non, vous avez des applications de dessin qui vous apprendront à dessiner. Vous avez plein de choses. Elle est légère. Elle fait moins de 500 grammes. Même avec le book cover, il me semble qu'elle fait moins de 500 grammes ou un petit peu plus, 520 grammes tout au plus. Elle se recharge relativement rapidement si vous avez le bon chargeur. Je vous conseille de racheter un chargeur rapide à la place du chargeur qui est fourni avec la tablette. Vous pouvez, si vous avez un ordinateur et que vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez vous en servir d'écran supplémentaire tactile. Pour ma part, j'ai essayé, ça marche si vous avez un réseau Wi-Fi qui y envoie. Sinon, ça marche pas trop. Mais bon. Donc cette tablette, elle est disponible au prix de 400 € sans la book cover. Donc c'est-à-dire la tablette, le S Pen, les accessoires à côté, sans la book. Vous l'aurez au prix de donc 400 €. Pour ma part, j'ai profité d'une réduction qui était chez Boulanger. En gros, on ramenait notre ancienne tablette et on avait une bonne réduction, 50 € de réduction, donc ça m'a permis de l'avoir à 350 € au lieu de 400. Ce qui est très avantageux sur une tablette de ce style. Qui est, je dirais, équivalent aux iPads, franchement. C'est pas les mêmes choses, vous aurez pas la même sensation, entre guillemets, que d'être sur un iPad, mais c'est équivalent. Franchement, elle est très polyvalente, je vous la conseille. Elle a un relativement bas prix comparé aux autres sur le marché. Non, franchement, ça reste une très bonne tablette pour son prix. Un bon rapport qualité-prix.
Franchement, moi qui n'aime pas spécialement Samsung, bravo les gars.